Ça fait une paye que je me suis pas retrouvé devant vous et je pense que ma barbe en est le principal témoin. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Capte-moi ça pour une nouvelle vidéo. On va parler du profil d'image que j'utilise avec mon Sony A7 III. Pour être tout à fait franc avec vous, je galère. Dans le sens où je suis parti directement comme un franc fou avec du S-Log 2, alors qu'en fait, je crois que c'est le plus compliqué à traiter en post-prod. Il faut avoir des notions de retouche d'image et de colorimétrie. Je fais un peu de photos depuis quelques années, mais c'est quand même vachement plus poussé au niveau de la vidéo. Et en fait, avec les différents projets que je mène actuellement, ma Fraco, et je suis sur un nouveau projet avec un ami qui s'articule autour d'un making-of dans l'univers de l'alimentaire. En tournant ce projet avec cet ami, j'ai commencé directement chaud patate avec le S-Log 2. Et en fait, quand je travaillais en post-prod, j'avais du bruit sur toute mon image et elle était pas nette. Et vraiment, j'étais un peu deg. J'ai réussi à sauver le truc plus ou moins pour que la vidéo soit visuellement acceptable, dira-t-on. J'ai eu envie de comprendre pourquoi j'avais du bruit alors qu'en fait, il faisait jour. Je suis allé voir sur YouTube différents youtubeurs qui parlent de ça. Je suis allé voir aussi sur des forums et maintenant je fais des tests. Et donc, j'ai plusieurs points à vous développer afin que vous aussi, vous puissiez utiliser le S-Log 2 dès le début sans galérer comme moi. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous retranscrire maintenant ce que j'ai appris sur les derniers mois. 4 conseils pour travailler en S-Log 2. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique actuellement et je trouve que le résultat, il est pas trop mal. Premier conseil. Il faut surexposer ton image. En fait, le S-Log 2, on veut qu'il soit surexposé pour pouvoir récupérer du contraste. Si on ne surexpose pas, en fait, on va avoir plein de bruit sur notre image. Je ne pourrais pas t'expliquer le procédé, mais j'en ai fait les frais et c'est vraiment pas super. Donc il faut surexposer son image de 1 à 2 stops en plus. C'est le petit M qui est sur ton écran. Et en fait, ça te permet de savoir que tu es surexposé. Le deuxième point qui va directement avec le premier, c'est de bien surveiller ton histogramme. Qu'il ne soit pas trop à gauche, mais qu'il soit plutôt vers la droite. Dans le sens où c'est là que tu vas être surexposé. Le troisième point, toujours travailler en manuel. Le fameux triangle de lumière de l'appareil photo qui est composé de l'ouverture, la vitesse et les ISO. Donc moi, actuellement, je suis à une ouverture 2.8. Je suis à une vitesse de 1/50e parce que je tourne à 25 images par seconde, donc la fameuse loi du 180 degrés, pour avoir ce flou d'image que l'œil humain voit naturellement. Et au niveau des ISO, je suis à 3200. Pourquoi travailler en manuel? Parce qu'en fait, tu veux garder le contrôle sur ces trois aspects-là. Si tu mets des choses en automatique, ça ne va pas forcément jouer et tu vas être perdu. Le quatrième conseil, c'est si tu veux tourner en S-Log 2, fais-le en 25 images par seconde et pas forcément plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu auras d'images par seconde, plus le S-Log 2 ou le S-Log 3 vont avoir de la peine à gérer l'information et à la traiter. Et c'est aussi ça qui va faire que ton image sera de moins bonne qualité que si tu tournais en standard ou en Ciné.4. Donc si tu veux faire du ralenti, utilise plutôt le Ciné.4. Lui, il te permet d'avoir de très bonnes couleurs sans forcément retoucher ton image. Mais si tu veux la retoucher, tu as quand même un espace colorimétrique qui te permet de retravailler tout ça en post-production. Parce que bien sûr, hein, il y a toujours un petit extra. Un cinquième conseil, c'est qu'en tout cas, pour ma part, j'utilise des luttes. Et en fait, ces luttes vont te permettre de donner un certain style à ton image. Actuellement, à mon niveau de vidéaste, je ne peux pas travailler la colorimétrie pour avoir un beau teal and orange, un style vintage par exemple. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé gratuitement, ou tu peux aussi payer, mais il y a pas mal de choses sur internet que tu trouves de manière gratuite, des luttes de colorimétrie en fait pour avoir un style particulier à ta vidéo. Tout l'aspect mise à niveau de l'image, au niveau du contraste, de la saturation, des tons moyens, des courbes de couleurs et des teintes et autres, ça je le fais manuellement. Mais la colorimétrie, c'est vraiment un travail en soi. Donc l'étalonnage, je le fais moi, la colorimétrie, pas encore. C'est pour ça que mon cinquième conseil, c'est trouve-toi des luttes que tu aimes. Donc voilà, voici mes 5 conseils que je peux te donner actuellement pour travailler sur le S-Log 2. Sur ces belles paroles, je te propose de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!